il semble que nous voulons aller faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Quand je dis nous voulons aller faire la médiation, vous savez de qui je parle. On veut aller faire la médiation. Il y a quelques jours, on était chez Kagame, tout sourire. Et donc après la guerre s'est intensifiée à Goma. Goma est tombé. Et donc il semble que nous voulons offrir nos services de médiateurs. On envisage, donc ce n'est pas encore dans la réalité, mais qu'on envisage la médiation en RDC, entre la RDC et le Rwanda. La médiation ou le dialogue que nous avons refusé dans notre propre pays, que nous avons refusé dans la classe politique, que nous avons refusé avec nos opposants, que nous avons refusé à nos syndicats, le dialogue que nous avons refusé à nos journalistes. Nous voulons aller faire ce dialogue-là en RDC avec nos amis congolais, rwandais. Je ne sais pas qu'est-ce que le petit Togo va aller chercher dans cette affaire. La crise en RDC est une crise très complexe qui a des origines très lointaines. Ça remonte même avant les indépendances. Ce qu'on voit là, ce ne sont que des épiphénomènes. Et à l'indépendance, on sait la crise que la RDC a connue, le Congo qu'on appelait à l'époque, la tentative de balkanisation, les querelles entre Lumumba, Kasavubu, Moïse Tshombe, le Katanga qui voulait s'autoproclamer indépendant. Après, Mobutu qui est rentré dedans, qui a neutralisé tout le monde, qui a pris le pouvoir, qui a régné longtemps. Après, il a été renversé par Kabila, Kabila père, Kabila fils. Après Tshisekedi, ce pays a une histoire très complexe et est au centre des convoitises qui va au-delà. Vous savez très bien que Kagame a derrière lui toute la communauté internationale. Kagame, le Rwanda, c'est l'Israël, le petit Israël de la sous-région qui tient tout le monde au respect. Et Kagame se comporte comme Netanyahou. Donc, vous avez toutes les puissances qui sont derrière lui, qui lui donnent les moyens, parce qu'il y a des richesses à prendre au Congo. Ça, c'est les facteurs exogènes. Il y a des richesses à prendre au Congo. En même temps, le Rwanda joue sa survie. Ça, c'est les facteurs endogènes. Vous savez que le Rwanda, c'est un bout de territoire qui fait la moitié du Togo, 26 000 km², mais qui a 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants. Donc, il y a une surpopulation du territoire. Ils sont à plus de 1500, 2000 par km². Et donc, quand un territoire a autant d'habitants et qu'il est lui-même constipé chez lui, il cherche des débouchés ailleurs. Donc, le Rwanda est en train de chercher des débouchés ailleurs. Donc, il attaque la RDC, non seulement pour piller les ressources, mais pour élargir son espace, parce qu'il y a des gens à nourrir, il y a des populations à nourrir. Après, on a un chef d'État, Tshisekedi, qui n'incarne rien du tout. Tshisekedi, le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'on n'a pas de leaders. On a des dealers, on n'a pas de leaders. On a des dealers, des gens qui utilisent l'État pour dealer, pour faire des business avec les Occidentaux ou avec les puissances étrangères, juste pour avoir de l'argent et jouir. C'est des dealers, ce n'est pas des leaders. On a eu des leaders à l'indépendance, ils ont été vite assassinés. Et puis après, on a eu des soudards à la tête des pays, des gens qui n'ont pas de patriotisme, qui n'ont rien, qui n'ont pas de vision, qui sont là juste pour leur propre bien, le bien de leur famille. Tu sais qu'il vendait de la pizza en Belgique, à Bruxelles. C'était un vendeur de pizza. C'était un vendeur de pizza avec des diplômes qu'on ne sait même pas s'il les a obtenus ou pas. Et c'est quelqu'un comme ça du jour au lendemain qui se retrouve à la tête d'un pays et qui porte aujourd'hui des bracelets de 600 000 $. Qui porte des bracelets de 600 000 $. Quelqu'un qui vendait de la pizza à Bruxelles, il devient président et il porte des montres de 600 000 $. Regardez bien ces montres.
Il y a plusieurs articles. Sa femme était assistante sociale. Donc si elle gagnait beaucoup plus, peut-être pas plus de 2 000 euros. Mais cette femme porte aujourd'hui des pendatifs de 30 000 euros. Des chèques de 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Un pays où les gens sont dans la misère. Il n'a pas eu le temps de former une armée. Il est de tous les voyages. Il se promène partout dans le monde. S'il y a une conférence des cafards, il est là-bas. S'il y a une conférence des moutons, il est là-bas. S'il y a une conférence des chèvres, il est là-bas. Pour lui, c'est voyager avec sa famille, faire la fête. Ses petits frères, sa femme, leurs frères, tout le monde est au cœur du pouvoir. On se partage les biens. Il n'a pas, pendant qu'il jouissait, il a oublié qu'il fallait construire une armée solide pour défendre l'intégrité de son territoire. Les militaires congolais sont payés à 150 $. 150 $. Les militaires congolais sont payés à 150 $. Les députés sont payés à 21 000 $. Les députés qui sont à Kinshasa sont payés à 21 000 $. Ils ont des 4x4 Land Cruiser. Pendant ce temps, les militaires sont payés à 150 $. Après, il va recruter des mercenaires roumains. Il paye chaque mercenaire 10 000 $. Au premier coup de feu, les mercenaires ont déposé les armes. Ils sont rentrés au Rwanda. Bon, ils sont partis. 10 000 $ par mercenaire. Il payait 10 000 $ par mercenaire. Pendant ce temps, il paye 150 $ aux militaires de son pays. Et ça, c'est des patriotes. C'est des nationalistes. C'est des gens qui ont l'amour de la patrie. Plus grave, ils ont un de ses amis ou ses cousins, infirmier, ministre de la Défense. Un infirmier, ministre de la Défense, infirmier. L'infirmerie, c'est une noble profession. Mais ça n'a rien à voir avec la défense. Ils ont un de ses copains, ministre de la Défense, infirmier de son État. C'est ça aussi l'Afrique. Le népotisme, le communautarisme, le tribalisme, la gestion d'un pays par les amis, le médéfrérisme, s'il faut parler du Togo. Ils ont son ami, infirmier, ministre de la Défense. Je ne dis pas qu'il est infirme. Hein. Infirmier ne veut pas dire qu'il est infirme. C'est le domaine médical. Infirmier. Maintenant, lui, il est parti s'inventer des diplômes de juriste. Et quand la guerre a commencé, il va faire un discours où il plagie mot par mot. Il plagie, il recopie mot par mot. Churchill, vous connaissez Winston Churchill, un grand homme de la Deuxième Guerre mondiale. Il va plagier Nikita Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev était de l'URSS. Il va plagier le général Patton et il va plagier Macron. En un seul discours, il a plagié 4 leaders, dont 3 sont déjà décédés. Il a plagié Nikita Khrouchtchev, il a plagié Winston Churchill, il a plagié Patton et il a plagié Macron. En un seul discours. Et il commence à dire, nous allons faire la guerre sur les airs, au sol, en mer. Alors qu'il n'y a pas de mer à Goma. Ça, c'est ce que Churchill a dit. Il n'y a pas de mer à Goma. Vous voyez ça? Et c'est des incompétents comme ça qui ont la responsabilité de diriger l'Afrique. Je dis toujours, quand nous faisons la part des choses, il faut que nous situions nos propres responsabilités dans les dérives de nos pays. Il faut que nous situions nos propres responsabilités dans l'effondrement de nos pays. La responsabilité des autres, on la situe, c'est bien. Mais il faut qu'on situe nos propres responsabilités dans nos pays. Ce n'est pas les autres qui ont demandé à Tshisekedi de nommer un infirmier ministre de la Défense. Ce n'est pas les autres qui ont demandé à Tshisekedi de nommer un infirmier ministre de la Défense. Ce ne sont pas les autres qui ont demandé à Tshisekedi de payer ses militaires à 150 $. Ce ne sont pas les autres qui ont demandé à Tshisekedi de payer 10 000 $ aux mercenaires roumains. C'est ça la réalité. Il faut faire la part des choses. C'est ça l'objectivité. C'est ça l'objectivité. Il faut que nous mettions sur la place publique la responsabilité de nos dirigeants dans la misère et l'effondrement de nos peuples. En même temps que nous situons la responsabilité des autres qui les manipulent pour leurs intérêts, situons aussi la responsabilité de nos propres dirigeants. On ne peut pas occulter la responsabilité de nos dirigeants
en accusant tous les jours les autres. Voilà un ministre de la Défense, infirmier de son État, qui va plagier en un seul discours 4 leaders dans le monde. Après, il dit que c'est ça, c'est la directrice de communication de son ministère qui l'a induit en erreur, il l'a limogé. Et depuis, le président ne l'a pas limogé. Le président ne l'a pas limogé. Et le président lui-même, pendant qu'il faisait les élections pour le deuxième mandat, il était sur une radio ou une télévision, il disait « Je vais faire la guerre au Rwanda ». Il a dit, il a fait ceci, à la moindre escarmouche. Lisez bien sur mes lèvres, c'est ce qu'il disait aux journalistes. Lisez sur mes lèvres. À la moindre escarmouche, je vais bombarder Kigali. Je vais bombarder tout le Rwanda. Nous avons les capacités aériennes. Nous avons des armes qu'on peut tirer de la RDC qui vont atteindre Kigali. Depuis, on l'appelle Monsieur Escarmouche. Vous allez déclencher la guerre quand? Monsieur Escarmouche, vous allez déclarer la guerre quand? Et c'est dans ce bourbier-là, que le Togo veut s'inviter comme médiateur. En tout cas, bon courage. Bon courage à nous. Et j'espère que ça va bien se passer. Ça, c'est sur l'actualité au-delà de nos frontières. Mais comme ça me concerne, j'ai voulu placer un mot.